Alléluia. Quand je suis quitté au travail, je venais me sur la rue. Et puis j'ai dit, bon, je venais à l'église. Donc, en coup de roue, je venais. Et puis le Seigneur me parle de l'obéissance. Alléluia. J'étais, comment on appelle ça, à l'aéroport. Je suis agent de sécurité. J'étais à l'aéroport. Ma collègue Matt, on était ensemble là-bas. Et moi et ma femme, on priait beaucoup. Parce qu'on voulait déménager. Et le Seigneur est passé par elle pour dire, dis à ton mari de garder le salaire pendant 3 mois. Elle m'a dit, j'ai dit, on va payer une maison des gens. On va garder le salaire pendant 3 mois. Elle dit, c'est ce que Dieu m'a dit. Pour qu'on puisse déménager. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as parlé à ma femme, je sais que si c'est toi, tu vas le faire. Moi, je ne fais qu'obéir. Et mon salaire là, on a gardé pendant 3 mois. Il y a une maman qui était là, elle a pris chez nous là, la maman de ma femme, les deux prient ensemble. Quand ma femme lui dit, voici ce que j'ai reçu, elle dit, non, ma fille, Dieu là, il y a plusieurs voix, il faut attendre. Peut-être que c'est le diable qui est en train de te parler. Il ne faut pas faire ça. Donc quand je suis venu, elle m'a dit, j'ai dit à vous, si c'est Dieu qui a parlé, il faut le laisser faire du propriétaire là. Il sait comment il va calmer le propriétaire. Parce que c'est lui qui incline le cœur. Il incline le cœur de l'homme. Alléluia. Quand on a respecté, on a prié encore parce qu'on veut déménager maintenant. Non, on ne peut pas. Non, on voulait partir à Yopougon. Et j'ai appelé un père où j'ai prié avant. J'ai dit, papa, c'est vrai, j'ai ma volonté à moi. Je vais aller à Yopougon. Mais ce n'est pas ma volonté qui prime. Mais c'est la volonté de Dieu. Quand j'ai dit, c'est dit, mon fils, tu as bien parlé. Il faut te laisser guider par le Saint-Esprit. J'ai dit, merci papa. Donc moi, ma femme est rentrée en prière. Il m'a dit, mon fils, voici ce qui dans mon esprit, voici ce que le Saint-Esprit me dit. Il dit de ne pas aller à Yopougon. Parce que si tu vas à Yopougon, avec les éléments qui vont arriver là, toi et ta femme dans vous peine. Mais il me montre Anani. J'ai dit, papa, il a compris. Quand je suis venu à la maison, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, Seigneur, je vois ce que tu as dit à travers le canal de ton serviteur. Moi, je suis un instrument. Je ne fais qu'obéir. Si c'est toi, on va aller chercher une maison à Nani. Si c'est vraiment toi, il faut nous trouver une maison à Nani. Et quand ma femme a prié, elle a reçu, elle dit, le Seigneur dit, la maison qu'on va prendre là, c'est 50 ou 60 000. J'ai dit, d'accord. C'est Dieu qui a parlé. Allons-y. Elle est venue premier jour, elle a tourné. Jusqu'à sa saison, elle pleure. Elle m'appelle, elle dit non, à faire des maisons, c'est compliqué. Hein. Mais néanmoins, j'ai vu une maison, on dit 50 000 francs. Et c'est que quand tu vas venir, et puis nous on va venir là. J'ai dit, d'accord, il y a compris, pas de souci. Donc, le jour même, on est venu. Puis on a vu la maison. Quand j'ai vu la maison, je n'étais pas convaincu de la maison. Mais c'est ma femme. Elle était pressée parce qu'elle veut déménager. Elle dit non, laissons Dieu faire les choses. Et le monsieur a dit que le propriétaire lui-même n'est pas là. Donc on a repassé dimanche pour nous raser le propriétaire. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et je suis arrivé à me dire, Seigneur, la maison, on a vu. Mais si c'est ta volonté, si c'est pour des choses pour qu'on puisse rentrer dans cette maison, mais si ce n'est pas ta volonté, le monsieur n'a qu'à refuser. Le dimanche, je suis tout au travail dans cette croisée ici. On est venu chez le monsieur. Quand nous avons vu, mais son visage était serré. On l'a appelé. Quand on est venu, on n'a pas besoin de laisser la papier, on l'a appelé. Et puis il dit non, ne venez pas, hein, ce n'est pas la peine. Ne venez pas, ce n'est pas la peine. Il dit, tu as vu. Tu as vu. Ma femme est fâchée, elle dit, on peut partir à la maison. Il dit non, allons-y. On est dit sur le lieu, on ne peut pas partir à la maison. On n'a qu'à aller en même temps. On est venu doucement. Le même jeune là, qui vient de la maison, on l'a trouvé. Elle était fâchée, elle dit, on va l'insulter, on va lui parler mal. Il dit, non, il ne faut pas faire ça.
ne faut pas faire ça. Un enfant de Dieu, la Bible dit quoi dans le livre de Romains? Il dit, tout chaud concourt obéit de ceux qui aiment Dieu. Il faut laisser. Dieu sait pourquoi il a permis. Donc, on marchait, on cherchait la maison, et puis on allait un peu devant. Et puis, je croise, comment on appelle, le frère d'un ami d'enfance au quartier. Et je lui dis, hey, mais toi, tu vas ici? Il dit, non, moi, j'habite ici. Il dit, mais toi, tu vas où? Il dit, non, moi, maison, j'ai une maison. J'ai une maison comme ça. Il dit, j'ai une maison de combien? Il dit, 50 000. Il dit, bon, attends. Il y a une maison qui est ici, là. Le propriétaire de la maison, il a coûté. Il y a une maison qui est libre. Attends, comme je cause bien lui, je vais lui le voir. Je vais lui dire que tu es mon frère. Et puis maintenant, on va voir. Donc, il m'a conduit là-bas. Le monsieur est venu. Il m'a présenté. Il dit, non, puis voici le propriétaire. Et puis ma façon m'a dit, il a ouvert, on a vu, le compte était bien. Moi, j'étais convaincu, j'ai dit oui, ça, on n'a pas de problème. Le monsieur a dit non, que c'est 60 000 par mois. Il avait parlé d'abord de 70 000. Et puis j'ai dit, 70 000 là, c'est tout. Bon, le Seigneur a dit entre 50 et 60. Donc j'ai dit au monsieur, voilà ce qu'on va faire. Moi, franchement, si tu peux payer 70 000, je suis un menteur. Au moins, allons 60 000. Et le monsieur, il a accepté. Et voilà ce que Dieu va faire encore. La femme du monsieur est le gourou. Pendant que moi, je suis gourou. Donc, je ne suis même pas un étranger, je suis son fils. Oh my God, Jésus. Je suis son fils, elle a accepté. Mais pendant qu'on quittait la maison qu'on a pris là, frère, si tu dis mon salaire, et puis je suis dans une maison de 60 000, tu ne vas pas croire. Tu vas te demander, mais comment tu fais? Avec ta famille, vous arrivez à manger, et puis vous arrivez à vous en sortir. Frère, c'est pour te dire quoi? Quand tu obéis à la voix de Dieu, tu obéis à la voix de Jésus, frère, Jésus va souvenir à tes besoins. Quand Dieu te dit quelque chose, si ça vient de l'Éternel, frère, il ne faut même pas douter. Il faut faire. Mais Dieu peut t'enlever, s'il va te dire que tu donnes la maison de 20 000, pas une maison de 100 000. Tu vas trouver ça bizarre. Alors que le Dieu là, les choses, les gens comprennent, ils disent que ça c'est une folie. Comment quelqu'un qui a dormi dans une maison de 30 000, il va prendre une maison de 60 000, il va combien comme salaire, il va manger quoi? Question. Il va manger quoi? Mais aujourd'hui, il n'était pas là. Tu vas chez moi à la maison. La nourriture ne manque même pas dans ma maison. La nourriture ne manque pas dans ma maison. J'ai dit au travail. Il m'a dit, non mais attends, petit, toi tu dis ta maison pour 60 000. Mais tu fais comment pour manger ta famille? Tu fais comment pour payer le transport, pour aller au travail? Tu fais comment pour manger au travail? Il dit, c'est Jésus. Il faut lui dire la vérité. Hey, tu fais business. Il dit, moi, il ne fait pas business. C'est mon seul travail que j'ai. Quand il est fini, il rentre à la maison. Il dit, non, tu ne peux pas croire. Il dit, c'est Jésus qui fait ça. C'est la grâce de Dieu. Donc, je suis venu dire, je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je parle de l'obéissance. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que Dieu t'a dit de faire quelque chose. Mais tu as douté. Tu n'as pas fait. Tu t'as dit que non, ça c'est impossible. Alors que la Bible dit, ce qui est impossible à l'homme, est possible à l'Éternel des armées. Nous sommes les enfants de l'Éternel, mais on n'obéit pas à la voix du Seigneur. Beaucoup d'entre nous obéissent à la voix des hommes. Beaucoup d'entre nous obéissent à la voix de même nos ennemis. Quand tu as quelque chose, Dieu te dit quelque chose, tu vas aller demander à ton ennemi, tu vas aller demander à quelqu'un pour dire, ah voilà ce que Dieu m'a dit, hein. Mais on fait comment? La personne te dit, non, oh, ça c'est pas Dieu qui t'a parlé, il faut le laisser. C'est pas Dieu qui t'a parlé, laisse. Mais pendant ce temps, Dieu te regarde. Il veut seulement que tu obéis. Abraham avait dit, Dieu dit à Abraham, sors de ta famille, laisse la maison de
ton père, puis ça va. Mais n'a pas donné lieu où Abraham va partir. Ils vont partir seulement. Abraham est parti. Sans poser la question à Dieu pour dire, mais pourquoi tu m'as dit de quitter la main de mon père? Mais pourquoi tu m'as dit de partir? Mais je vais où? C'est lorsqu'Abraham a obéi au Seigneur, c'est là que Dieu lui a dit, va maintenant en Égypte. Alléluia. Ce matin, je veux vous exhorter. En tant qu'enfant de Dieu, on doit obéir à la voix du Seigneur. Tu peux, Dieu te dit quelque chose. Si tu n'es pas convaincu, il faut prier encore. Le Seigneur va te convaincre. Il va même passer par son serviteur pour te dire. Voilà ce qui est dit là. Il va te dire la même chose ici. Parce que l'Esprit de Dieu est un. Alléluia. Amen. Je ne sais pas à qui Dieu a parlé. Je ne sais pas qui a désobéi au Seigneur. Mais je veux que ce matin, si tu as désobéi au Seigneur, à la voix du Seigneur, réponds-toi. Et puis demande pardon à Dieu. Et puis reprends le chemin. Que Dieu vous bénisse. Amen.